Cyril Duchuchot, bonjour. Bonjour. L'ai-je bien prononcé Duchuchot? Oui, tout à fait. Ouais. Duchuchot. Alors je suis content. Voilà. Et vous êtes écrivain, Oui, et puis depuis ce matin, là, vous êtes à proposer vos livres. Alors, exactement. parlez-moi de vos livres, alors. Il y en a un Donc, qui se travaille en Bretagne, vous m'avez dit. Bon, Voilà, montrez-moi. j'ai écrit depuis 5 ans, j'ai écrit des romans policiers. J'ai écrit 2 romans policiers avec un inspecteur que j'ai voulu être humain, qui prend son temps pour mener ses enquêtes. Voilà, qui va voir son père à l'EHPAD pour prendre ses nouvelles et en même temps essayer d'avoir des renseignements sur un suspect, qui est capable de faire des digressions et qui se fait rappeler à l'ordre par son jeune acolyte voilà, régulièrement. Donc deux premiers romans policiers. Ensuite j'ai écrit une petite nouvelle graphique qui explique mon burn-out dont j'étais victime quand j'étais professeur d'anglais. J'étais professeur Un d'anglais prof pendant 30 ans. d'anglais est victime de burn-out. Voilà, oui. C'est rare, ça, non? Non, c'est pas rare malheureusement, il y en a beaucoup. Et voilà, donc j'ai pu avoir l'énergie Faites voir l'intérieur. d'écrire tout ça. Ouais, c'est des dessins que j'ai réalisés en expliquant mon parcours d'enseignant et de formateur de professeur. Voilà. Et puis j'explique comment au fur et à mesure. Et comment l'éviter, le burn-out? Alors l'éviter non, malheureusement, mais, Non, mais comment on magnifique. peut un peu s'en sortir. Voilà. D'accord. J'ai aussi appuyé sur cet aspect-là à la fin, comment, par quelle lecture, par quelle rencontre, voilà. Ok. J'ai ensuite écrit. On m'a dit aussi que vous aviez des poèmes. Voilà, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Résonance. Là, j'ai voulu raconter toute une histoire entre un enfant et ses grands-parents en poèmes, en commençant par des poèmes très naïfs d'un adolescent qui, en grandissant, construit des poèmes plus structurés, en alexandrin notamment. Et avec la maladie, le décès des grands-parents, les poèmes sont déstructurés. Voilà, et en fait, tout le livre forme en fait une histoire complète. Voilà. Et mon Un dernier. poème. Pardon. Vous pouvez m'en lire un? Je peux vous en lire un. Je peux vous en lire un. Bien sûr. Lequel vais-je sélectionner? Un poème un peu joyeux quand même, qui Très s'appelle bien. Fin de partie. Après-midi, tournoi des 5 nations. Grand-père qui regardait l'intégralité des rencontres, au temps de Blanco, à l'aube de Galtier, s'endort dorénavant dans son fauteuil caramel. Loin sont les encouragements, les tapes sur les accoudoirs, les bandits en direction des arbitres, les « t'as vu comme il a filé ?» les cris marquant les essais français, nos mains qui claquent, les mi-temps où nous filions vers la cuisine, nous ravitailler en biscuits et sirop de grenadine. Les plaquages rugueux, les coups de pied précis, les essais fulgurants, les coups de génie qui animaient nos discussions passionnées lui font pencher la tête vers la commode sur sa droite où résonne une horloge sous cloche. Grand-mère tricote, jambes allongées sur le canapé. Elle lève les yeux au ciel et soupire dès qu'il en trouve la bouche pour laisser échapper un râle. Elle l'apostrophe de « Jean, Jean » qui le font parfois sursauter, ouvrir un œil, le temps d'une touche. Elle me regarde en hochant la tête, dépitée, et reprend le fil de sa pelote, répétant « C'est quoi ce nom-là » d'un joueur anglais. Coup de sifflet final, je murmure « Grand-père, c'est fini ?» Il décolle les paupières et conclut avec sérieux « Ils ont bien joué, hein ?» La flamme du rugby toujours allumée en lui. Et nous, on a gagné? Ah, c'était l'équipe de France à l'époque avec Blanco, etc. On gagnait souvent, ouais, Jean-Pierre Yves. Donc on gagnait. On gagnait. Toujours, hein. oui, oui, Voilà, tout à fait. souvent. Et votre prochain livre? Et Il est alors, déjà j'ai dans écrit la un tête autre recueil de nouvelles, ce coup-ci, qui s'appelle De l'orage dans l'air. Voilà. Et là, je suis en train de préparer mon 6e livre. Voilà. Ah oui, Ce en sera un effet. roman. Voilà. Attention de ne pas faire de burn-out dans Non, pas du tout, ça dans risque pas. l'écrivain, là. Ça risque pas. Merci. Vous écrivez en anglais, non? Alors il y a quelques passages que j'écris en anglais où je cite par exemple dans mon recueil de nouvelles Shakespeare. Donc là je cite en anglais avec la traduction en français bien sûr. Voilà. Mais sinon non. Je n'écris pas en anglais. Et vos livres, on peut les trouver où ça? Vous pouvez les trouver sur Amazon, sur les sites de vente classiques, en ligne. Voilà. En numérique ou en D'accord, papier. alors rappelez-moi votre nom, alors comment on le prononce? Cyril Duchuchot. Duchuchot. Voilà. Oh, j'ai du mal à le lire. Merci beaucoup. Merci à vous.